Bonjour mes amis, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes bombardés de nombreuses informations qui parlent d'ascension et d'éveil. Mais pourquoi devrait-on s'éveiller? Et si nous le décidons, comment faire? Voici une nouvelle idée de présentation avec une thématique qui m'a été soufflée par les êtres galactiques, le peuple de l'intraterre et les guides. Synthétisant des sujets importants. Si cette idée de nouvelle émission vous plaît, alors j'aborderai d'autres sujets. Alors, pourquoi doit-on s'éveiller? Pour vous dire pourquoi, nous devons développer le comment, pour ceux qui n'ont pas encore conscience de la véritable histoire de leur être. Au départ, nous sommes une énergie. À notre naissance, notre incarnation terrestre, nous tombons dans les voiles de l'oubli, oubliant complètement notre véritable nature. S'installe alors un jeu, le jeu de la dualité. Imaginez que vous rentrez dans un jeu de rôle, où nous sommes sur une balance qui tantôt penche du côté de l'âme, tantôt penche du côté mental-égo. Le but alors de notre incarnation terrestre sera de retrouver le chemin qui nous ramènera à notre véritable être énergétique. L'ego mental est nécessaire pour s'incarner sur la Terre, car il permet à l'énergie incarnée de conceptualiser le je, JE, le moi si vous préférez. Mais alors ce moi terrestre peut devenir tellement autocentré qu'il nous fait oublier que nous sommes une forme d'énergie reliée à toutes les autres formes d'énergie. Le moi a oublié que nous sommes un tout. Donc à la question « Pourquoi doit-on s'éveiller ?» Eh bien je vous dirai « Voulez-vous vous souvenir de qui vous êtes vraiment et pourquoi vous êtes venu sur la Terre ?» Et voici leurs enseignements. J'ai voulu vous faire un condensé. On pourrait commencer par se souvenir de qui l'on est, c'est déjà s'accepter et s'aimer. S'aimer, pas dans le sens « je suis le plus beau, je suis le plus fort, le plus intelligent », car ici ce serait l'ego mental que l'on nourrit, mais s'aimer en prenant conscience que nous sommes une énergie issue de la source, une énergie multidimensionnelle, avec des pouvoirs illimités. Prendre conscience de notre véritable valeur et véritable place que nous avons à occuper dans cette incarnation terrestre. Ainsi, quand nous avons pris conscience de tout cela, quand nous nous aimons, alors nous pouvons commencer à aimer les autres véritablement. Car nous réalisons que nous sommes tous faits de la même énergie, et donc tous égaux. Alors nous pouvons mettre en place des relationnels qualitatifs. S'aimer, c'est alors pouvoir aimer les autres. C'est la phase 2. Admettre que nous sommes une forme d'énergie, c'est admettre que nous ne sommes pas séparés les uns des autres, et donc que nous les acceptons à part entière. Partant de ce principe, personne n'est supérieur ni inférieur à quiconque, quelle que soit leur forme de pensée, leur appartenance ethnique, leurs différences. Mais alors, aimer toutes les formes d'énergie, cela veut dire aussi que nous sommes prêts à accepter des êtres vivants ailleurs que sur la Terre, tels que les galactiques, car eux aussi sont formés de la même énergie. Car être cette forme d'énergie veut dire aussi que nous prenons conscience de nos multiples incarnations, et pas seulement sur la Terre, mais aussi ailleurs, dans l'espace. C'est ainsi que notre champ de conscience et d'amour s'agrandit au fur et à mesure que nous franchissons les paliers de la conscience et du réveil. Mais c'est aussi alors aimer par-dessus tout la nature, car cette énergie se retrouve aussi
dans les plantes, les arbres, les insectes, les animaux, le vent, l'eau, la terre. Ce sont d'autres signatures énergétiques, mais elles sont constituées de la même force qui nous anime. Ainsi, nous aimer, c'est aimer les autres terriens ou extraterriens et tout ce qui compose l'environnement terrestre, la faune et la flore, les éléments, et même les planètes et les étoiles, car elles aussi sont formées de cette énergie. Ainsi, notre planète Terre, elle aussi, est une énergie à part entière. Nous comprenons maintenant comment l'homme, en se coupant de sa véritable nature, a commencé à moins s'aimer, et donc moins aimer les autres, détruire son environnement, car il avait oublié qu'ils étaient tous ses frères et ses sœurs. La destruction de la Terre, les relations conflictuelles entre les humains sont à l'image de l'opinion et du respect que nous avons pour nous-mêmes. Ainsi, notre univers intérieur se répercute sur l'extérieur. S'éveiller, c'est réaliser que nous sommes un être de valeur, que chaque être humain, chaque plante, chaque arbre, chaque insecte, chaque parcelle de nature sont une partie de nous-mêmes. S'éveiller, c'est donc respecter et devenir bienveillant avec soi-même, les autres et notre environnement. Alors, êtes-vous décidé? Pour ceux qui le souhaitent, nous allons donc passer à la phase 2, c'est-à-dire comment s'éveiller. S'éveiller, c'est à la fois simple et compliqué. Je vous explique. L'énergie qui nous compose ne se pose pas de questions, n'a pas de doute, pas de peine, pas d'angoisse, pas de peur. Elle ne souffre d'aucun sentiment négatif. Elle est, tout simplement, se laissant porter par la source. Alors comment se rapprocher de notre être divin? Comment s'éveiller? Eh bien, nous devons en premier lieu monter notre taux vibratoire. Monter notre taux vibratoire est identifiable, dans le sens où nous nous sentons heureux, apaisés, en phase avec nous-mêmes. Et pour cela, chacun a sa manière de le faire. Qu'aimez-vous faire? Passer du temps dans la nature? Méditer? Faire des états modifiés de conscience? Cuisiner? Passer de bons moments avec des gens que vous appréciez? Faire du sport, danser, chanter? Être en contact avec des animaux? Lire? Faire du bien aux autres? C'est déjà le premier pas qui vous ramène à vous-même. Écoutez ce qui vous fait du bien. Et dans ces moments-là, vous vous reconnectez à votre âme. Augmenter son taux vibratoire, c'est aussi être dans des sentiments positifs, la plénitude, la paix, la bienveillance, le bonheur, la gratitude, l'altruisme, l'entraide, le pardon, profiter du temps présent. Mais alors, la difficulté qui se présente est comment garder ce taux vibratoire haut? Comment garder ce contact avec notre énergie le plus souvent possible? Car l'ego mental revient vite au galop pour nous ramener dans le moi, dans le je JE. L'important est alors de discerner quand l'ego mental nous parle et quand c'est notre âme qui nous parle. Une fois que nous avons réussi à discerner les deux voix, alors c'est à la fois facile et difficile à appliquer au quotidien. La facilité, c'est que l'ego mental est aisé à détecter, car il représente tous les sentiments négatifs que nous pouvons ressentir. La jalousie, le jugement, la colère, la peur, la haine, les angoisses, le sentiment de supériorité et à contrario d'infériorité, mais aussi vouloir tout contrôler,
tout diriger. La liste est longue, mais nous la connaissons parfaitement. Ça, c'était la partie la plus facile. Et voici la difficulté. Même si nous prenons conscience de la voie de l'ego mental, il est très difficile de se défaire de ces sentiments négatifs. Ainsi, que doit-on faire quand cela arrive? Et c'est là que nous allons aborder le combat de la dualité. Je vais vous donner des exemples pour que ce soit plus concret. Exemple 1. Je ressens du jugement envers une autre personne, que ce soit sur son aspect physique, son comportement ou ses idées. Une alarme doit alors retentir. Attention, sentiment négatif, ce n'est pas moi, c'est l'ego mental. Prenons de la hauteur, revenons à un taux vibratoire plus élevé, celui de l'âme, de l'énergie qui nous compose. Et donc, voici une autre version de la même situation, mais vue sous l'angle de la hauteur d'âme. Je juge cette personne, mais elle est composée de la même énergie que moi. Nous avons la même essence. Si je la juge, c'est donc moi-même que je juge. Deuxième cas. Une personne m'a blessé. Vision de l'ego mental. Contre-attaquer en lui faisant également du mal ou se mettant en position de victime. Vision de l'âme. Si nous faisons du mal à cette personne, nous maintenons le taux vibratoire bas pour elle et pour nous. Et même pire, cela signifie que nous nous abaissons à son taux vibratoire. Ainsi, il ne faut pas rentrer dans son jeu. Et si cette personne ne veut toujours pas entendre la raison, alors il faut l'ignorer. L'âme vous dirait aussi que si cette personne a de mauvais sentiments, c'est qu'elle s'est éloignée de son âme et donc elle souffre. Voyez bien que pour la même situation, vous pouvez être deux versions de vous-même, avec deux analyses différentes. En résumé, que faut-il faire quand nous ressentons un sentiment négatif envers nous-mêmes ou autrui? Car, j'insiste, nous pouvons le ressentir envers nous-mêmes. Petit 1. Stop. Arrêt. Respirez profondément. Petit 2. Réalisons que nous nous sommes éloignés de notre âme. Petit 3. Reprenons de la hauteur sur qui nous sommes vraiment et qui sont réellement les personnes en face de nous. Petit 4. Et ainsi, regardons la situation d'une autre perspective, avec un autre taux vibratoire. C'est un travail difficile que nous devons faire au quotidien sur nous-mêmes. Mais la plus grosse difficulté est de ne pas nous juger nous-mêmes, car nous retomberions alors dans le mental égo. Il ne faut pas se dire « Voilà, je me suis laissé emporter, je n'y arriverai jamais », surtout pas. Soyez bienveillant avec vous-même, car sinon, c'est encore le mental égo qui a gagné. Nous devons petit à petit réhabituer notre cerveau à revenir à notre âme, notre énergie, le plus souvent possible et le plus longtemps possible dans la journée. Car plus nous nous connectons à elle, plus nous nous sentirons bien et plus nous voudrons garder cet état de plénitude et de grâce. Alors en résumé, pourquoi et comment s'éveiller? Pour reconstruire un nouveau monde, l'âge d'or qui nous tend les mains. L'univers nous envoie des ondes vibratoires très puissantes en ce moment. Luc Baudin, qui mesure ce taux, a annoncé récemment que celui de la Terre avait explosé. Ainsi, quand vous chutez ou quand vous sentez que vous n'arrivez pas à aller au-delà de ces sentiments négatifs,
n'hésitez pas à demander de l'aide à votre âme, à l'univers, à des guides, à toutes les forces bienveillantes qui n'attendent que cela, vous aider à rentrer chez vous. Chez vous, c'est l'être de lumière qui est en vous. C'est ainsi que nous devons ne pas être des êtres figés, mais en constante évolution et en recherche de notre sagesse intérieure. Bon, pour l'instant, nous ne pourrons pas devenir des bouddhas en puissance. Mais si nous pouvions être un peu moins dans les mauvais sentiments et un petit peu plus dans les sentiments positifs, ce serait déjà un grand pas. Vous devez être doux, patient avec vous-même, mais en même temps déterminé à vous améliorer, même ne serait-ce qu'un peu. Essayons de rééquilibrer notre balance. Et peut-être qu'un jour, nous nous approcherons de la sérénité totale, qui sait. Voilà, ces quelques conseils qui, j'espère, pourront aider certains et certaines d'entre vous. Car nous changer nous-mêmes, c'est changer le monde. Si vous voulez changer le monde, vous devez commencer par vous. Et vous en verrez les effets notables. Nous sommes tous responsables du monde en devenir. Car si nous faisons tous ce travail, alors nous créerons un Éden où il fera bon vivre, avec un environnement protégé et magnifié. Alors à la question « Voulez-vous vous éveiller ?» La bonne question ne serait-elle pas « Voulez-vous être plus heureux dans un monde plus pacifié et une nature plus intacte, à chacun de faire ses choix ?» Et rappelez-vous, monter son taux vibratoire, c'est être aussi en meilleure santé et créer des événements positifs autour de nous. Nous sommes des êtres d'énergie, donc nous vibrons, nous impactons autant notre corps que notre environnement, ainsi que les autres. C'est là que nous sommes puissants et que nous avons des pouvoirs illimités. Ce rééquilibrage, si vous acceptez de le mener, vous le ferez pour vous, pour votre entourage, pour l'humanité, pour l'amour de la terre-mère, la nature, les animaux et de tout ce qui la compose. Je vous aime, vous embrasse de toute mon âme, de toutes mes forces. Lyra de la Lyre.